Et dans le reste de l'actualité internationale, ce premier anniversaire, souvenez-vous, c'était il y a un an tout juste, le 8 janvier 2023. Les partisans de Jair Bolsonaro envahissaient par centaines le siège des trois pouvoirs à Brasilia. Les institutions étaient alors saccagées, vandalisées, une semaine après l'investiture de Lula. En mémoire de ces événements, une grande cérémonie officielle sera organisée ce soir, Lula voulant célébrer la démocratie inébranlable. Dans les faits, un an après, les divisions persistent, comme nous l'expliquait un peu plus tôt Bilal Tarabé. Le débat public au Brésil, c'est quand même, en tout cas le débat public un peu plus apaisé que sous Jair Bolsonaro, et notamment sous ses outrances, hein, on s'en souvient. En revanche, la société brésilienne, elle, est toujours extrêmement fracturée, extrêmement divisée. D'abord, bien la division, elle se voit d'un point de vue politique. On peut rappeler que Lula a certes remporté l'élection présidentielle, mais à peine plus de 50% des voix. Hein. Jair Bolsonaro avait fait 49,16%, que le premier parti à la Chambre des députés brésilienne reste le parti de Jair Bolsonaro, avec mine de rien à peu près presque 100 élus, que Lula lui-même a dû s'allier avec des partis du centre et de la droite pour former un gouvernement, donc c'est quasi un gouvernement de coalition. Et cela dit, je parlais d'une ambiance apaisée, mais ça n'empêche pas les dérapages, puisque à l'occasion d'un discours de Lula devant ces mêmes députés, eh bien, les 100 élus du parti de Jair Bolsonaro lui ont tourné le dos et pour chanter l'hymne national pendant qu'il parlait. Et ça a tellement agacé un député du parti de Lula qu'il a mis une gifle à un homologue d'un parti d'opposition. Vous voyez, l'apaisement est encore en cours d'établissement, on va dire ça comme ça. En revanche, il y a cette division politique, mais elle est le corollaire de la division de la société elle-même brésilienne. Alors d'abord, comme partout en Amérique latine, vous savez que les gens sont divisés en deux camps très antagonistes. Il y a les partisans d'une société ultralibérale, d'un État qui tendrait vers le militarisme, et il y a une autre partie de la société qui, elle, est plutôt socialiste, voire a des idées communistes. Ça, c'est un héritage de l'histoire coloniale du continent et de la guerre froide, mais vous avez une spécificité au Brésil qui est la montée des églises évangéliques. Alors, pourquoi c'est une spécificité? Parce que dans les années 70, il n'était que 5% des Brésiliens à se revendiquer évangéliques. Aujourd'hui, c'est 30% de la population. Et il faut savoir qu'en 2030, les évangéliques seraient majoritaires. Et ces évangéliques, eh bien, ils votent systématiquement à plus des 2/3 pour Jair Bolsonaro. Pourquoi? Parce que Jair Bolsonaro, eh bien, il incarne leur idéologie, une idéologie qui est conservatrice sur les mœurs, mais une idéologie qui est aussi ultralibérale. Quel est le lien entre ces évangéliques et le système ultralibéral? C'est ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, le enrichissez-vous. Et donc, cette fracture, si vous voulez, au Brésil, elle n'est pas que politique, c'est pas qu'une histoire d'idées politiques, c'est vraiment une histoire d'idéologie, voire de foi. Et c'est pourquoi Jair Bolsonaro est toujours très populaire là-bas. Justement, on en est à une première année de mandat pour Lula. S'il y avait un bilan à tirer, à quoi ressemblerait-il ? Écoutez, mine de rien, le bilan est assez encourageant, mais encore fragile. Je vous donne quelques chiffres sur l'économie et le social. Plus de 3% de croissance du PIB, c'est plus que ce qu'avaient estimé, prévu en tout cas les experts. On a un taux de chômage officiel qui est retombé à 7,5%, c'est le plus bas depuis 2014. Le salaire minimum a été augmenté de 16,5%, c'est plus que l'inflation. Tout un tas de mesures sociales ont été réactivées, des allocations familiales, des aides au logement, des aides pour la malnutrition. On sait qu'il y a une grande partie de la population brésilienne qui est toujours sous le seuil de pauvreté. Et surtout concernant l'environnement, et je vous propose de regarder ça aussi en chiffres, en Amazonie, ce qui est très symbolique, la déforestation a chuté de 50% en un an, ce qui est une victoire, hein, avec à peu près 5000 km² détruits contre 13 000 parfois sous Jair Bolsonaro, donc il y a un vrai progrès. En revanche, il y a une autre région du Brésil pour laquelle c'est l'inverse. La déforestation a progressé de 43%, c'est dans la région du Cerrado. En substance, c'est la bordure de l'Amazonie, avec plus de 7800 km² détruits. Donc vous voyez, il y a eu quand même un effet de vase communicant entre l'Amazonie et le Cerrado, ce qui fait dire à certains critiques de Lula qu'il aurait éventuellement fermé les yeux sur la région du Cerrado pour préserver l'Amazonie qui est beaucoup plus médiatique.